Marc chapitre 8, et on est au verset 34. On vient de voir avec l'histoire pour les enfants, le baptême, comment le baptême, c'est un signe d'engagement pour Dieu. Et c'est la question. Quand je n'ai pas une longue introduction, des fois, on commence par la conclusion. Et ça m'arrive de faire ça. Je commence par la conclusion. Et la question que je veux vous poser ce matin, et qui va en lien avec ce qu'on vient de chanter, je pense que le Seigneur œuvre de cette manière. Il nous amène dans la louange, même par l'enseignement pour les enfants, dans la communion fraternelle et dans sa parole, évidemment, à nous enseigner, à nous faire grandir. Et cette idée de vouloir s'engager, comme on l'a chanté, comme on l'a vu avec le baptême un tout petit peu ce matin. Et c'est la question que j'ai envie de vous poser ce matin. Est-ce que vous pensez suivre Jésus? Est-ce que vous savez si vous suivez Jésus? Pensez-vous suivre Jésus? Souhaitez-vous véritablement suivre Jésus aujourd'hui? C'est la question que Jésus va poser dans le texte et qu'il a posé, évidemment. Et à ses disciples au moment, on voit dans Marc, mais nous sommes dans une culture, dans une société, frères et sœurs, où ce n'est pas très difficile, franchement, ce n'est pas très difficile d'être chrétien. Nous sommes dans une société, une culture où ce n'est pas très difficile, mais c'est plus facile de dire qu'on est chrétien que de s'engager pour Dieu. J'espère que vous me suivez en commençant ce matin, mais on est dans une société où c'est plus facile de dire qu'on est chrétien que de s'engager pour Dieu, de réellement suivre Jésus, à vivre comme il nous le demande et faire ce qu'il nous demande. Prions. Seigneur, d'entrée de jeu ce matin, on voit, Seigneur, on sait par ton Esprit Saint que tu nous appelles, Seigneur, à faire grandir notre foi. Et on le voit dans l'Évangile de Marc, comment tu mets à l'épreuve notre foi, mais comment aussi tu veux un engagement profond, sincère du cœur. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin. On veut simplement venir devant toi et te dire, on veut te suivre. On va voir, il y a un prix, il y a un sacrifice. Mais le sacrifice ultime, c'est toi qui l'as fait, Jésus. Et on veut s'en souvenir. On veut s'en souvenir. Et nous, on veut vraiment, Seigneur, s'identifier à toi. Venir là, ensemble, chanter, Seigneur, voir, on est le résultat de ton œuvre et on est juste reconnaissant, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à te suivre, s'il te plaît. Jésus, Esprit Saint, aide-nous à te suivre. En ton nom, Jésus, prions. Amen. Marc, chapitre 8, verset 34. « Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Jésus nous donne 3 prérequis. On a commencé ces mêmes versets la semaine dernière dans notre étude. Mais il nous donne 3 prérequis pour le suivre, renoncer à soi-même, prendre sa croix, se charger de sa croix et le suivre. C'est plutôt une invitation ici que Jésus nous donne, plus qu'une question. Hein, si quelqu'un veut venir après moi, c'est une invitation. Plutôt qu'une question que Jésus nous fait. Si vous voulez venir après moi, est-ce ce que tu veux venir après moi? C'est une invitation. C'est une invitation à la foule. Il prend la foule, il regarde. Quiconque veut venir. On a un Dieu extraordinaire, un Dieu tendre, un Père céleste tendre dans son approche avec nous. Il devrait être dur avec nous, hein? Mais il est tendre, il nous invite à venir. C'est un choix personnel, n'est-ce pas? Et ce n'est pas du snobisme non plus de ce que Jésus fait. Hein? Ah, si vous voulez venir après moi. Hein? Il n'essaie pas de faire quelque chose en hauteur pour qu'on puisse leur... Non, c'est lui qui vient à nous et il nous invite. Il nous invite. Et Jésus a tracé la voie, on le voit, c'est un peu
le thème, un des thèmes qui conduit l'Évangile de Marc, Jésus a tracé la voie pour nous. Il a ouvert le chemin. Et le chemin qu'il a ouvert pour nous, c'est le chemin que l'on peut emprunter. Si vous voulez venir après moi, il a ouvert le chemin. Et ce chemin, on l'a vu dans notre dernière étude, c'est un chemin de repentance. Porter sa croix, se charger de sa croix, c'est un chemin de repentance. Reconnaître qu'on est pécheur, de ne plus vouloir vivre dans le péché, venir après Jésus. Emprunter littéralement un autre chemin. C'est la repentance. On connaît la définition de la repentance, c'est de se tourner et d'aller dans une autre direction. C'est ça la repentance. Mais aussi d'arrêter de pécher. Arrêter de pécher. Ce que Jésus nous demande, c'est d'être témoin de lui. Et être témoin de Jésus, c'est de renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même. Ce qui veut littéralement dire renier complètement, se séparer de, mais se séparer de soi-même. C'est très facile à dire, très difficile à faire. Se renier soi-même. Séparer de notre propre volonté, de notre façon de vouloir faire les choses. Et le mot ici est intéressant, c'est le même mot, hein, se renier soi-même, c'est le même mot que Pierre a utilisé lorsque Jésus a été arrêté et lorsqu'il a renié 3 fois Jésus. Vous vous souvenez de cette histoire où Pierre a renié, hein, il a menti lorsqu'on est venu pour l'arrêter. Il dit, on connaît lui Pierre, là, puis on avait pris Jésus, on voulait l'amener, on l'avait arrêté, on allait l'amener à la mort, et on cherchait ses disciples pour pouvoir les accuser aussi. Et Pierre a renié Jésus. Il dit, non, je ne le connais pas, moi, lui. Cette attitude de renoncer à soi-même, c'est de renier. C'est de renier, c'est cette même idée, mais soi-même, notre façon, notre volonté. Renoncer à soi-même implique d'arrêter d'écouter ma propre voix. Arrêter de faire les choses selon mes propres forces, mes propres moyens. Se renier soi-même, c'est d'arrêter d'accomplir mes propres désirs et ma propre volonté. J'espère que vous me suivez ce matin et j'espère que c'est un vrai message d'encouragement. Mais c'est très facile à dire, très, très difficile à faire, on le sait. Dieu nous donne tout ce dont on a besoin pour le faire. C'est comme on l'a chanté ce matin, c'est de s'abandonner à Dieu. Se renier soi-même, c'est de s'abandonner à Dieu. Arrêter de servir ses intérêts personnels. Vouloir se positionner tout le temps. Se mettre à la bonne place. Mettre notre propre personne à la bonne place. Ce n'est pas de renier qui on est, ce que Dieu a fait, comment il nous a créés, les choses qu'il nous donne. Ce n'est pas de renier tout ça. Ce n'est pas de mourir en martyr. On a vu, on s'est dit, nos souffrances, notre foi. On est dans une culture chrétienne où on fait de notre foi et de notre souffrance une œuvre. Ah, parce que j'ai souffert, je suis. Parce que moi, j'ai la foi, je suis agréable devant Dieu. On fait de notre foi une œuvre. Alors que c'est un cadeau. La foi, la repentance, la souffrance, Paul leur a dit, non seulement il vous a été fait le cadeau, la grâce d'être sauvé, mais le cadeau de souffrir pour Christ. C'est un cadeau tout ça, les frères et sœurs, on ne mérite pas même de souffrir pour Christ. C'est un cadeau. Renoncer à soi-même, c'est juste de se détourner. Mais c'est un choix. On a un Père tendre qui nous donne ce choix, qui nous propose, qui nous invite. Veux-tu, si tu veux venir après moi, mais se détourner du culte de soi-même, toujours centré sur soi. Et s'investir, se dédier à quelqu'un d'autre, à quelque chose ici, à Jésus. À Jésus et à l'Évangile. Hein? Celui qui veut venir après moi, qu'il renonce, qu'il porte sa croix, hein? Et qu'il puisse porter du fruit. On va voir pour l'Évangile. Vous savez qu'un chrétien, c'est quelqu'un, ou une chrétienne, c'est quelqu'un qui ne s'appartient plus à elle-même. On ne s'appartient plus. Jésus nous a rachetés. Nous lui appartenons.
1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, vous pouvez tourner avec moi. 1 Corinthiens 6, 19. « 1 Corinthiens 6, 19 nous dit « Ne savez-vous pas que votre propre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, encore une fois, c'est un autre cadeau, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Une des plus grandes réalisations du chrétien, d'une chrétienne, est que Jésus est ton trésor. Écoutez ceci. Jésus est ton trésor. Et la parole nous dit que tu es le trésor de Jésus. J'espère que ça vous encourage ce matin. Jésus doit être ton trésor si tu crois que tu es le trésor de Jésus. Il est mort à la croix. Le grand prix, il a donné sa vie pour nous racheter. C'est ça le grand prix, c'est sa vie, hein? Et il l'a fait parce qu'il t'aime. La moitié de l'Évangile, c'est Jésus est mort, n'est-ce pas? Mais pourquoi? L'Évangile, c'est que Jésus est mort, mais parce qu'il t'aime. Par amour. On peut savoir pourquoi Jésus est mort. On peut savoir que Jésus est mort. C'est un fait, hein? Mais pourquoi il est mort? C'est par amour. Tu es le trésor de Dieu. Est-ce que Jésus est ton trésor? Il a tout mis en œuvre pour nous sauver, pour que nous puissions mettre notre vie à son service, afin de le glorifier. On a été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu, Paul nous dit. Être témoin de Jésus, c'est aussi de se charger de sa croix. La croix, on le sait, l'image était claire, beaucoup plus claire probablement, hein, pour les gens qui entendaient, la foule qui entendait Jésus parler de la croix. Là. La croix est un instrument de mort. C'est un instrument de mort. Mais Jésus a porté sa croix avant d'être crucifié. Hein, et c'était la coutume, on faisait porter la croix des criminels ou des gens qu'on mettait à mort. On leur faisait porter leur propre croix pour aller là où ils allaient être crucifiés. Ça faisait partie de l'humiliation. C'était l'humiliation qu'on voulait faire subir avant la mort aux gens qu'on voulait crucifier. Hein? Probablement que c'était plus difficile pour... C'est juste que cette humiliation devant le peuple, ça devenait un spectacle, on pourrait rentrer, c'est horrible, horrible. Mais cette humiliation, prendre sa croix, se charger de sa croix, c'est quelque chose qui avait une vraie signification. Et les disciples ont compris cette idée de porter sa croix, qu'ils allaient être humiliés parce qu'ils s'identifiaient à. Ils vont comprendre davantage, hein, ils sont encore un peu dans le flou, on va voir avec la résurrection, là. Mais Jésus leur parle de leur propre croix, il nous parle de notre propre croix avant de parler de la sienne. Hein. Mais ici, cette image que Jésus voulait donner, cette marche de repentance, de toujours marcher dans la repentance, on disait que 30 000 personnes ont été probablement mises à mort, crucifiées pendant la vie de Jésus, sur une période de 30 ans. Ça fait, pensez-y, Jésus est mort avec deux brigands à côté de lui. Si on fait un calcul rapide, c'est 33 ans, c'est 3 crucifiés par jour. Jésus faisait partie de ces 3 crucifiés qu'on attendait par jour. Ça devenait c'est une coutume, on savait à quoi Jésus référait. 3 personnes crucifiées par jour. Vous savez, la croix, à cette époque, c'est pas un bijou qu'on portait. Hein. Combien de fois, nous-mêmes, on a pu penser, regarde, j'ai ma croix ici. La croix, ce n'était pas un bijou qu'on portait. Ce n'était pas une décoration. Ce n'était pas un signe, un symbole dans une église. Hein. La croix, c'était un endroit où on allait mourir. On allait mourir. Un instrument d'humiliation, de honte, de souffrance, de torture, de mort. Et lorsqu'un homme prend sa croix, une femme porte sa charge de sa croix, c'est le commencement d'une marche vers la mort. Pour Jésus, il nous explique que c'est un chemin de repentance, de marcher dans cette repentance.
Et c'est le même message pour nous aujourd'hui. C'est le même message. Lorsqu'on veut suivre Jésus, c'est de s'identifier, évidemment, à sa mort. Nous connaissons, nous, le message. Nous avons ce privilège, on l'a vu dans notre dernière étude, de connaître, de savoir que Jésus a été mis à mort et il est ressuscité. Et c'est le même message pour nous aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas à être crucifiés pour nos péchés. Nous n'avons pas à être crucifiés. Jésus l'a été pour nous. Jésus a été crucifié pour nous. Et ainsi, parce qu'il a été crucifié à ma place, nous pouvons être témoins de la croix de Jésus. J'espère que c'est un message qui vous encourage aujourd'hui. Être témoin de la croix de Jésus. Vous n'avez même pas être témoin de votre propre croix. Ce n'est pas vos souffrances qui est le témoignage pour les autres, c'est les souffrances de Christ. Mais vous voulez suivre Jésus. Vous voulez abandonner votre vie à lui, faire sa volonté pour votre vie, quelle qu'elle soit. Parfois, c'est plus dur que d'autres. À certains moments donnés, c'est plus difficile que d'autres. Dans certains endroits dans le monde, c'est plus difficile que d'autres. Je ne veux pas dire la même chose pour tout le monde, à chaque époque, à chaque endroit. Pour nous, on vit dans une société, frères et sœurs, où c'est assez facile d'être chrétien. Évidemment, ce combat révèle une bataille qui est spirituelle. On va y revenir dans nos prochaines études. Comment on a ce combat spirituel qui est le même pour chaque homme et femme qui veulent suivre Jésus. On peut être témoin de la croix de Jésus. Et c'est seulement ainsi qu'on peut dire, comme en Galates chapitre 6, verset 14, je vous le lis, « Quant à moi, certes non, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » On peut se glorifier de l'œuvre de Jésus à la croix, de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Comment est-ce que le monde est crucifié pour moi? En renonçant au monde. En renonçant à ce monde, à vouloir vivre pour, et Jésus va nous l'expliquer rapidement, pour s'enrichir, à vouloir vivre pour nos propres désirs, notre propre intérêt. Voir, en fait, frères et sœurs, c'est de voir le monde comme il est, véritablement. Que le monde est perdu sans Jésus. Le monde est perdu sans... Les hommes et les femmes sont perdus sans la connaissance de Christ. C'est de le voir comme il est. Et non de voir ce que je peux obtenir dans le monde. Jésus a un chemin pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Il a un plan pour chacune de nos vies, mais il a un chemin pour chacun d'entre nous. C'est à nous de voir si on veut le suivre. Se renier nous-mêmes, se charger de notre propre croix, continuer à marcher dans cette repentance et dans cette humilité que Dieu nous donne. On n'a pas à marcher dans l'humiliation constante de porter une croix, une réelle croix, frères et sœurs, mais dans l'humilité que Jésus est mort à notre place. Alors, et de comprendre que nous méritions cette mort. J'espère que ça fait du sens pour vous ce matin. Au lieu de nous faire marcher dans l'humiliation, Jésus nous fait marcher dans l'humilité. On désire le suivre. On veut marcher selon sa voie. Peu importe ce qu'il en coûte. Et parfois, c'est les souffrances. Parfois, c'est des souffrances extrêmes. Comprenez ceci. Notre croix, ce n'est pas nécessairement que... Et en fait, ce n'est pas simplement que nos épreuves ou les difficultés de la vie. Ce n'est pas ça notre croix. Ce n'est pas que de renoncer à certaines choses, de faire quelques petits sacrifices. Notre croix, ce n'est pas un divorce qu'on a vécu, ce n'est pas élever nos enfants, ce n'est pas ça notre croix. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas le handicap, ce n'est pas ces choses-là qui est la croix. La croix signifie mourir à soi-même. Mourir à soi-même, à notre propre volonté. Paul disait dans 1 Corinthiens 15, « Je meurs tous les jours.
Nous sommes mis à mort tous les jours. Nous devons renoncer à nous-mêmes tous les jours, frères et sœurs. Et vouloir désirer faire l'œuvre de Dieu, faire ce qu'il me demande et se mettre à sa disponibilité. Prendre sa croix, c'est de désirer être identifié à Jésus. Et on l'a fait lorsqu'on a mis notre foi en lui. S'identifier à sa mort, s'identifier à sa parole. Hein? Jésus dit ici spécifiquement à sa parole, peu importe ce qu'il en coûtera. Personnellement, publiquement, physiquement, selon la volonté de Dieu, selon ce que Dieu me demande et non selon ce que les hommes veulent m'imposer. Mais on préfère s'engager des lèvres devant les hommes plutôt que de cœur devant Dieu. C'est beaucoup plus facile. Hein? C'est beaucoup plus facile. C'est facile pour nous. On s'en crée une identité. Je suis chrétien. Mais des lèvres, en bout de ligne, ça coûte moins. Mais vous savez, si vous voulez venir après lui, renoncer à vous-même, vous charger de votre croix, le suivre, Jésus va trouver des occasions pour se glorifier au travers de vous. Il va trouver ces occasions-là. Il va trouver le moyen de le faire. Et j'espère que c'est votre désir de pouvoir dire à Jésus, glorifie-toi au travers de ma vie, Seigneur. Peu importe ce qu'il en coûtera. Ça nous coûte de dire ça, hein? Mais lorsqu'on le fait avec lui, nous savons qu'il a les meilleurs plans pour notre vie. On l'a encore chanté ce matin. Il a les meilleurs plans pour notre vie. Il sait où on doit aller. Il y a ce côté à se charger de la croix qui est très positif, frères et sœurs. Très positif. Et il suffit simplement de dire oui à Dieu, de lui dire oui. Quel est ton chemin pour ma vie? Que veux-tu pour moi? Jésus ne prend pas ta vie. Hein? Il ne prend pas ta vie. D'ailleurs, personne n'a pris la sienne. Jean chapitre 10 nous dit, « Je donne ma vie, et c'est pour ça que le Père m'aime, parce que je la donne. Personne n'a pris ma vie. Est-ce qu'on a pris votre vie ou vous avez donné votre vie à Jésus? » La vraie relation que Jésus veut avoir avec vous, c'est un choix personnel. Et il est disponible, il est là à tout instant. Est-ce que vous voulez lui donner, vous abandonner à lui, vous soumettre à sa volonté, lui remettre tous les plans que vous avez pour votre vie et voir si ça concorde avec ses plans que vous avez pour votre vie? La vérité, c'est que, par contre, Dieu veut toute votre vie. Pas qu'une partie de votre vie. Il veut toute votre vie pour pouvoir accomplir complètement son œuvre. Évidemment, ça, c'est la résistance de notre cœur. Il n'y a rien de plus grand que la résistance de notre cœur, frères et sœurs. Un commentaire dit « Les personnes qui s'abandonnent et obéissent à Dieu ne comprennent pas nécessairement toujours pourquoi et comment Dieu va se glorifier. Et comment Dieu peut réaliser son plan extraordinaire. » Quelques exemples de la parole nous est donné à Abraham lorsque Dieu lui a demandé de le suivre. Il ne savait pas où il allait. Il a dit, « J'ai une terre pour toi, suis-moi. » Oui, mais où? Tu verras. Joseph a dû faire confiance à Dieu et les buts de Dieu, sans savoir pourquoi, toutes ces choses, il a été vendu par ses frères, était esclave, mis en prison. Il savait que Dieu avait un plan pour sa vie, mais c'était impossible de comprendre pourquoi ces choses lui arrivaient. Anna, dans la Bible, qui attendait un enfant et qui priait Dieu sans connaître les temps de Dieu pour réaliser sa promesse. Sans connaître quand. Elle a fait confiance à Dieu. Évidemment, Marie, la mère de Jésus, qui est un exemple extraordinaire, comment elle a expérimenté un miracle par le Saint-Esprit, sans savoir comment il allait réaliser ce miracle. Comment est-ce possible que Jésus naisse du Saint-Esprit et
C'était impossible à comprendre, mais elle a fait confiance à Dieu. Est-ce que vous faites confiance à Dieu pour votre vie? Le conseil de Jésus est, si tu veux garder ta vie, donne-la à Jésus. Si tu veux garder ta vie, donne-la à Jésus. Tu veux la perdre, garde-la. Philippiens chapitre 3, verset 8 nous dit, je vous le lis encore, « Je considère tout comme une perte à cause de Jésus, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. » Jésus est ton trésor et tu es le trésor de Jésus. Parfois, on considère plus notre confort, notre petit confort, notre situation, notre sécurité, plus que véritablement vouloir suivre Jésus. Mais l'appel de Christ, c'est un appel constant, à le suivre constamment. Marc chapitre 8, verset 35 nous dit « Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Vous connaissez l'expression « qui m'aime me suive » ? Vous avez déjà entendu cette expression, on l'utilise allègrement. Elle ne vient pas de la Bible, évidemment. Mais qui m'aime me suive, cette expression, et on nous promet le monde. Hein? Si vous m'aimez, suivez-moi et on gagnera le monde. C'est un peu cette idée, je pense que j'ai bien lu cette semaine, c'est l'expression qui m'est revenue en tête, mais c'est Philippe 6, 1600 quelque chose, je pense, qui disait, avant d'aller en guerre, il lança à des hauts dirigeants, il disait, qui même me suivent, et on va gagner la guerre. Il faut avoir la cote tout de même. faut être populaire, il faut avoir la cote, il faut avoir un bon plan, il faut avoir une bonne cause, une grande cause. Il faut avoir la cote pour pouvoir lancer ce genre de truc-là. Qui même me suivent. Il faut avoir la cote, il faut offrir un plan vraiment intéressant. Mais voici ce que Jésus nous offre. Si j'ai bien compris, la mort, la souffrance, renoncer à soi-même, charger de sa croix, se défaire afin de suivre. C'est pas très attirant tout ça. C'est pas très attirant tout ça. La vérité, frères et sœurs, c'est que Jésus nous offre la vie éternelle. Jésus nous offre la vie éternelle. Par la foi. C'est après avoir mis notre foi en Jésus que parfois la suite est épineuse. C'est là où on rencontre des difficultés parce qu'on combat contre notre propre volonté. Paul nous dit que les désirs de ma chair sont contraires à ceux du Saint-Esprit. Il y a une guerre intense à l'intérieur de toi-même, constamment, qui va contre le Saint-Esprit. Entre les forces du diable qui veut ta perdition et celle de Jésus qui veut ton salut, qui veut te sauver. Il y a une guerre constante. Mais le monde, on doit se rappeler de ceci, le monde n'a rien à offrir. Le monde n'a rien à offrir, frères et sœurs. Il n'offre rien. Alors que la vie est tout. Jésus est en train de remettre les choses en contexte. La vie est toute chose. Chacune de nos vies, si Jésus nous considère, chacun d'entre nous, comme son trésor, la vie est tout. Et c'est ce que Jésus nous offre, la vie éternelle. Cet espoir éternel de ne jamais mourir, de toujours être en sa présence. Le seul qui peut sauver ta vie et te donner la vie éternelle, c'est Jésus. Il est le seul. Peu importe le nombre de qui même me suivent qu'on entendra, Jésus est le seul qui peut te donner la vie éternelle. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie la perdra. On a vu dans Galates, chapitre 2, verset 20, on l'a lu la semaine dernière, mais ça vaut le coup de le relire. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Qui a fait ça pour toi? Autre que pour son propre gain, pour s'en mettre plein les poches. Le qui même me suivent habituellement, là, on nous promet plein de choses, mais
Qui a fait ça pour toi, donné sa vie pour toi, afin que toi, tu puisses vivre éternellement? Personne. C'est le seul message d'espoir sur la planète. Si je ne l'ai pas dit 1000 fois, je ne l'ai pas dit une fois encore. Il n'y en a pas d'autre. L'idée n'est pas de s'isoler, hein, de faire abstinence de tout, puis de dire, oh, ben moi, je vais juste prier, puis je vais juste devenir le plus spirituel possible. L'idée, c'est pas ça. Hein. L'idée, c'est de continuer à faire ce que l'on fait, mais pour Jésus. Continue à faire ce que tu fais, mais pour lui. Pour lui. Et on en a perdu du temps dans la vie. Je ne sais pas pour vous. Moi, j'en ai perdu du temps dans ma vie. J'en ai perdu du temps à faire des choses inutiles. En fait, souvent, on perd du temps à faire des choses inutiles. Mais perdre sa vie à cause de Jésus et de l'Évangile, Jésus nous dit, n'est rien d'autre que de gagner du temps et de gagner du terrain pour l'Évangile. Perdre sa vie pour Jésus et l'Évangile n'est rien d'autre que de gagner du temps. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous. On ne peut pas se tromper là, à vouloir servir Dieu et à vouloir s'abandonner à lui. Ce n'est pas inutile. Il n'y a rien d'inutile là-dedans. Il y a un paradoxe dans la croix. Il y a un vrai paradoxe. Jésus nous remet les choses en perspective. Remet les choses en perspective. Les valeurs de ce monde contre la vie éternelle. La quête de n'importe quoi autre que la quête de la connaissance de Jésus. Il y a un paradoxe ici. On comprend que Jésus est en train de nous dire, si tu veux tout gagner, en bout de ligne, tu vas tout perdre. Si tu veux tout avoir pour toi, tu vas tout perdre. Écoutez ceci, j'ai travaillé fort pour écrire ça. Là. Écoutez ça. C'est une tentation de vouloir gagner le monde pour soi, mais un réel gain que de gagner le monde à Christ. C'est une vraie tentation constante de vouloir gagner les choses pour nous-mêmes. Mais le gain, c'est de gagner le monde à Christ. J'espère que c'est votre désir ce matin. De vouloir gagner les gens autour de vous, le monde, pour Jésus. De vouloir le glorifier. D'abandonner sa vie à Jésus et lui, il gagnera le monde au travers de toi. Au travers, il a un plan, hein? Il a un plan extraordinaire. Un autre commentaire ajoute, suivre le Christ crucifié est de suivre le Christ victorieux. Suivre le Christ crucifié est aussi de suivre, c'est ça le paradoxe, de suivre le Christ victorieux. Et il partage son royaume avec ceux qui le suivent et qui sont ses témoins. Il partage son royaume. Vous savez, c'est possible, et oui, je ne parle pas de vous, mais il y a une possibilité d'être chrétien et être égoïste. C'est possible d'être chrétien et égoïste. On a vu que c'était possible d'être chrétien et pinailleur. Et là maintenant, c'est possible d'être chrétien et égoïste. L'idée n'est pas que le jour où on est sauvé, ça s'arrête là. C'est fini. Oh, j'ai échappé à la mort. Oh, je peux me reposer maintenant, c'est fini. L'idée, ce n'est pas ça. Le message doit et va. Jésus a un plan. Veux-tu le suivre? Le message va rejoindre les hommes et les femmes autour de toi. Jésus veut sauver ceux qui ne le connaissent pas. Marc chapitre 8, verset 36 continue. « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? » En fait, la plupart des gens, vous savez, si vous êtes dans la plupart des gens ne veulent pas posséder le monde. C'est un peu un constat assez simple. Jésus, il y a une question hypothétique, mais à quoi ça te servirait de gagner le monde en tous les cas, même si tu perds ton âme? Il n'y a rien dans ce monde, peu importe ce que tu posséderais, qui peut acheter ton âme. Mais la vérité, c'est que la plupart des gens, et en France, on est bien nantis, là, on est bien, hein, on veut un jardin, on veut juste un jardin, surtout en temps de pandémie, on veut juste un petit jardin tranquille. C'est ça, hein? La réalité. Une petite villa sur le bord de la mer, là, moi, ça me va très bien. C'est la même chose, c'est le même message. C'est la même réalité qui se présente à nous. Mais même ça prend toute une vie à obtenir. Hein? Un petit jardin sur le bord de la mer, ça prend toute une vie à obtenir. Si on dépense toute notre vie à obtenir cette petite chose,
Vous savez, même les chrétiens peuvent être égoïstes. Même lorsqu'on est chrétien. Est-ce que notre petit bout de terrain, est-ce que notre petite quête, nos études, peu importe ce que l'on... Est-ce que ça, c'est plus important que Jésus? Est-ce que ça, c'est plus important que de gagner les gens autour de nous à Jésus? Il n'y a rien de plus important aux yeux de Jésus que ton âme. Rien n'est plus important. Il ne devrait n'y avoir rien de plus important à nos propres yeux. Verset 38, en effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu d'une génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Jésus revient bientôt. Hein, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. On l'a vu, on va le revoir, on va le redire. Jésus est venu et Jésus revient. Jésus revient. Et lorsqu'il reviendra un jour, nous serons jugés. Hébreux chapitre 9, verset 27 nous dit, l'homme ne meurt qu'une seule fois. Il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois. Ensuite vient le jugement. Nous serons mis face à Dieu. On va mourir et on va recevoir selon nos choix, les choix que l'on a faits dans notre vie. La bonne nouvelle est que Jésus est venu afin de mourir sur la croix pour nos péchés, pour les mauvais choix qu'on a faits. Et il est ressuscité afin de nous donner cette vie éternelle. Et il revient bientôt. À nous de savoir si on veut le suivre maintenant, de mettre notre vie en lui faire confiance maintenant, de croire ses paroles maintenant, de vivre cette vie de repentance et de reconnaître que oui, j'ai péché. C'est la chose la plus difficile. On parle avec des gens dans la rue, plusieurs fois, des dizaines de personnes dans la rue, chaque semaine. C'est une des choses les plus difficiles, reconnaître que l'on a péché. Moi, j'ai fait une bonne vie et j'ai un petit bout de terrain en plus. Frères et sœurs, le message d'invitation de Jésus, c'est un message doux, tendre, qui s'offre à tout le monde. Il a la vie éternelle et c'est par amour qu'il nous le donne. Comment pourrions-nous avoir honte de Jésus? Ceux qui auront eu honte de moi, j'aurai honte d'eux. Jésus nous offre le salut. On ne veut pas perdre Jésus parce qu'on veut. On ne veut pas perdre Jésus parce qu'on ne veut pas perdre le monde. J'espère que ça fait du sens pour vous ce matin. Et on termine avec ceci. Être un témoin de Jésus, lorsqu'on met notre foi en Jésus, c'est de recevoir le Saint-Esprit. C'est de recevoir la puissance de pouvoir vivre pour lui. Et le Saint-Esprit nous donne d'être témoins. Dans Actes chapitre 8, c'est une cause à effet. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. C'est une cause. Lorsque le Saint-Esprit est là, vous êtes son témoin. 2 Timothée chapitre 1 nous dit la même chose. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre de notre Seigneur Jésus-Christ. N'aie pas cette honte-là. Mais par la force du Saint-Esprit, compte sur lui. Fie-toi. Ne te fie pas à toi-même, renie-toi toi-même, mais fie-toi sur lui. Compte sur lui. J'espère que vous êtes encouragés ce matin. Compte sur lui. Il est là, à chaque instant. Suivez-vous véritablement Jésus? Suivez-vous véritablement Jésus? Vous pouvez vous engager pour lui à tout moment. Maintenant. De juste abandonner votre résistance et dire, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Pardon parce que j'ai eu honte de toi. Pardon parce que j'ai suivi ma propre voie plutôt que la tienne. Je me tourne maintenant vers toi. Et je veux continuer à te faire face, à te regarder et marcher pour toi. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui nous encourage. Merci pour ta parole qui nous restaure, qui nous donne une valeur, une identité, et on s'identifie à tes paroles aujourd'hui. Tu as un plan pour notre vie, pour cette chapelle, pour cette ville, Seigneur, pour chacun d'entre nous et des hommes et des femmes autour de nous. Rejoins-nous, Seigneur. Rejoins-moi. Pardonne-moi pour mes péchés. Lorsque j'ai mis mes plans devant les tiens.
On veut simplement te dire que nous t'aimons, Jésus. Amen.